Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour le retour du Manga Café News. C'est lundi matin, je sais que t'aimes pas le lundi, mais aujourd'hui tu vas passer un bon lundi parce que t'as ton émission d'actualité préférée ce matin et tu vas voir que niveau actualité tu vas te régaler, c'est croustifondant, oui. Et on commence aujourd'hui avec plein de bonnes annonces chez Chato Chato pour leurs 5 ans. Des petits bonus MHA et Jutsu Kaisen offerts par Kiyun. Le manga 2001 Night Stories qui revient chez Glénat. On a les premiers visuels de Signer. Le manga Noura, le seigneur des yokai revient après 11 ans. La pause de Frieren est terminée et le manga reprend très bientôt. On a un nouveau trailer pour l'adaptation animée de Mashle. Et pour finir, on va parler de notre petit roi Boji avec la bande-annonce de nouvelle animée de Ranking of King. Allez, Manga Café News. Et bien c'est maintenant. On avait parlé de Chato Chato et surtout Chato-chan, leur nouvelle mascotte, en tout cas leur VTubeuse officielle, mais c'était aussi le Chato Chato Matsuri, là où on fêtait les 5 ans de la maison d'édition et beaucoup de nouveautés ont été annoncées. On en parle aujourd'hui parce que j'ai pas vu l'info passer la semaine dernière. En tout cas, on aura des nouveautés, notamment Polaris Will Never Be Gone, qui est un manga qui est prévu pour le 21 avril au prix de 7,95€ et qui traite en gros du fait qu'une jeune fille est très triste que son idole préféré soit décédé et va tout faire pour faire en sorte que l'image et la mémoire de l'idole ne soit jamais oubliée, puisque 2 ans après, tout le monde l'a oublié, tout le monde est passé à autre chose, tout le monde a fait le deuil, mais pas elle. Et donc elle veut que tout le monde ne fasse pas le deuil et faire tout ce qu'il faut pour que l'idole existe encore dans les mémoires. Pourquoi pas? Affaire à suivre, on verra ce que ça donne. En tout cas, comme je vous l'ai dit, le tome 1 sort le 21 avril. On a aussi un titre qui m'intéresse pas mal, en tout cas un one-shot, Fall in Love White Spring, où en gros, on va suivre un robot qui est en gros, qui a été conçu un peu pour être une sœur pour la jeune Lily. Mais ce robot, nommé Shirley, va, au fur et à mesure du temps, eh bien, avoir des émotions. Et des émotions qu'un robot n'est pas censé avoir. Elle va développer des émotions, des pensées, quelque chose qu'un robot n'est pas capable de faire. Et du coup, quelle est sa place en tant que robot doué d'émotions dans ce monde humain qui ne la traite que comme une machine ? Mais elle ne se voit plus comme une machine. Ça m'a l'air fortement intéressant, et quand ça parle de robotique en général, ça me plaît bien. En plus c'est un one shot, donc c'est cool, et c'est prévu aussi du coup pour le 26 juin en one shot. C'est plutôt cool à voir ce que ça va donner, mais comptez sur moi pour l'avoir en catalogue dans le magasin et la boutique en ligne, bien sûr. Autre nouveauté, mais ça sera très compliqué à avoir puisqu'il s'agit de Self. C'est un one-shot court de Yonai, mangaka de Frankenstein Family. Mais quand je dis court, c'est que c'est un one-shot de 80 pages. Où en gros, c'est une œuvre autobiographique qui va traiter du déracinement et de la dépression. 80 pages 100% brut. Et du coup, ça sera vendu uniquement sur le site de Chato Chato et à la Japan Expo 2023, puisque l'autrice sera présente, l'auteur sera présente à la Japan Expo pour justement faire des dédicaces par tirage au sort sur ticket, mais elle sera présente à la Japan Expo 2023 pour faire des dédicaces. Donc ça a l'air plutôt cool. Ça sera vraiment limité et tout ce qui est limité finira hors de prix sur internet. Mais voilà, ça sera vraiment limité et ça peut être cool si on a apprécié justement l'auteur Frankenstein Family et compagnie. C'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse, mais pourquoi pas. La suite, Dragon Metropolis, le tome 5 de Dragon Metropolis sortira en juin et ensuite le tome 6 et 7 qui sera le dernier de la série est prévu plus tard pour 2023. Donc c'est plutôt cool, la série sera enfin terminée en 2023 après 2 ans de pause entre guillemets pour la publication française. Pareil pour Don't Call Me Magical Girl qui arrive avec son dernier tome après pas mal de temps de pause également, et en plus pour fêter ça il y aura une jaquette alternative, c'est à dire que sur le premier tirage il y aura une édition limitée qui aura le même prix que l'édition classique en fait, c'est juste que vous aurez 2 jaquettes différentes.
tout simplement. Sûrement un peu brillant, enfin, comme il existe sur certains mangas comme Rooster Fighter ou One Piece plus récemment. Donc ça peut être cool. Bien sûr, bon, on en a déjà parlé de notre Chato-chan, bien sûr, on en a parlé, mais également que Chato est présent sur manga.io, mais ça on en avait déjà parlé aussi. Et surtout une nouveauté, c'est Goji Goji, c'est en gros la franchise Webtoon Manhwa en couleur, 100% couleur, des éditions Chato, avec à peu près 1 à 2 nouveautés par an. Et on saura les nouveautés de 2023, fin d'année 2023, pour savoir les premiers titres de Goji Goji qui arriveront. Donc ça va être du webtoon, du manhwa 100% en couleur. Hâte de voir ça, hâte de voir ce qu'ils vont nous sortir. Mais en tout cas, Chato, c'est cool de voir une petite maison d'édition comme ça qui se bouge un petit peu. Personnellement, ça me fait beaucoup plaisir. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils nous préparent pour 2023 et 2024. Une pochette à livre en tissu, MHA et Jujutsu Kaisen. Recto verso, vous avez bien compris le délire. Pour tout achat d'un tome de My Hero Academia et d'un tome de Jujutsu Kaisen, n'importe lequel, vous aurez une pochette à livre offerte dans les librairies participantes. Malheureusement, je ne l'aurai pas. Manga Family Store n'aura pas cette pochette parce que ça fait partie des précommandes qu'il fallait faire 3 mois en avance et on n'avait pas encore accès aux éditeurs et tout ça, enfin c'était pas encore fait. Donc on n'a pas, mais je peux pas vous en parler parce que embargo, mais il y a plein d'autres trucs qui sont prévus chez Kiyun de giga cool et on y a accès. J'ai réservé, j'ai mis le paquet, donc nous on aura, mais plus vers cet été. Mais en tout cas, renseignez-vous dans vos magasins et vos librairies participantes si vous souhaitez avoir ces petites pochettes. Voilà, pour tout achat d'un tome de MHA et Jujutsu Kaisen. Ça commence à la fin du mois d'avril, tout simplement. Là, on a une nouvelle qui me réjouit, c'est pour ça que j'ai pris en couverture, en miniature et en titre principal. 2001 Night Stories revient chez Glénat après un coffret limité plus que discutable à l'époque. On va pas se mentir que le coffret était plus que limité, franchement la qualité d'édition était pas top, le coffret était pas terrible. Là, les éditions Glénat décident de nous refaire une réédition de 2001 Night Stories de Yokinobu Oshino, l'un des maîtres de la science-fiction. Et si vous ne connaissez pas, c'est une suite officielle, non officielle, de 2001 l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Un film incroyable. Et cette suite l'est tout autant. Les éditions Glénat ont décidé de faire ça en 2 volumes. Le premier de 350 pages et le deuxième de 436 pages en grand format 21-29. Couverture cartonnée rigide de luxe avec poster et pages couleur à l'intérieur. Illustration, tout ce qu'il faut. C'est prévu en septembre. 32 € le tome. Mais ça va être du beau livre. En tout cas, j'espère que ça sera du beau livre. Mieux que cette coffret limité qu'on a eu à l'époque qui était bof mais sans plus. Là j'espère vraiment qu'ils vont mettre les petits plats dans les grands parce que 2001 Night Stories c'est vraiment une pépite. En gros c'est plusieurs histoires courtes après les événements de 2001 l'Odyssée de l'espace. C'est même 19 histoires courtes qui se répondent toutes les unes aux autres et qui se déroulent sur une centaine d'années. C'est juste génial, clairement. Si vous avez aimé 2001 l'Odyssée de l'espace, si vous aimez l'ASF, si vous aimez la SF en manga, surtout qu'on est sur des traits magnifiques, je veux dire, c'est Oshino, quoi, c'est pas n'importe qui. Franchement, je vous recommande ces mangas. Alors oui, vous allez me dire 32 € et tout ça. Ouais, mais là, tu vas être sur un beau bouquin, sur de la SF de qualité. Clairement, oui, si l'édition est propre, et on en reparlera quand je l'aurai en main pour vous dire si l'édition vaut le coup ou pas. Mais je garde espoir qu'on ait une belle édition et qu'on ait quelque chose de propre. Si on a le même truc que les éditions Revival avec EQ ou plus récemment Fleur de Pierre, clairement je signe. 32 € c'est bon, je prends instant. Les éditions Reborn nous ont montré aujourd'hui les jaquettes test avec le vernis sélectif sur leur nouveauté Signer. On en avait déjà parlé, ça m'a l'air fortement sympathique et ça m'a l'air plus que propre. Ce petit vernis sélectif, ça rend vraiment bien. Clairement, j'ai très hâte de l'avoir entre les mains parce que ça m'a l'air très propre, fini en 7 tomes, il y a toutes les infos qu'il faut. Donc vraiment, j'ai très hâte de mettre la main dessus. En plus l'histoire a l'air très cool. Clairement,
c'est beau de voir des petites maisons d'édition se casser autant le cul pour nous faire des beaux mangas comme ça. Vivement que ça sorte. Il y a des news qui donnent le smile. Dans le prochain numéro de l'Ultra Jump, il y aura 4 nouveaux chapitres pro pour Nura, le seigneur des yokai. Alors vous connaissez peut-être pas ce manga, d'ailleurs il est toujours dispo chez Kana, où on va suivre un jeune garçon, un jeune homme même, on le suit enfant et adulte, ado en tout cas, qui a un quart de sang yokai et qui a la possibilité de se transformer en yokai et qui est le petit-fils d'un des meilleurs commandants des yokai, mais sauf que il est surtout humain et certains yokai sont en mode c'est notre futur maître et d'autres sont plutôt en mode non, on va pas obéir à un quart yokai, 3 quarts humain, ça nous intéresse pas. En tout cas, c'est un très beau manga, je vous le conseille, recherchez chez Kana. Si vous aimez l'histoire avec les yokai, c'est trop stylé. Mais là, on va du coup se centrer sur Ryukyo à sa période primaire et collège. Donc on est sur un spin-off. 11 ans après la fin du manga au Japon, en sachant qu'il y a un animé qui est disponible. Alors je sais pas où vous pouvez le trouver, mais je sais que l'animé était trop cool à l'époque, en 2010. Ça remonte à loin. Mais en tout cas, ça va être un petit spin-off sur Ryukyo et j'espère que ça arrivera chez nous. Après, ça sera un one-shot parce que 4 chapitres, t'en fais un one-shot. Mais pourquoi pas d'autres histoires sur notre petit seigneur des yokai. Personnellement, moi je suis pour. Après 2 mois de pause, le manga Frieren reprend sa prépublication dans le Weekly Shonen Sunday de Shogakukan. Et oui, enfin, alors bon, c'est que 2 mois de pause, donc nous en France ça va pas trop nous impacter en vrai sur la publication. On va vite la rattraper, donc dans tous les cas ça va. Mais 2 mois de pause pour ceux qui suivent les scans ou suivent la prépublication, si vous êtes ultra fan hardcore de Frieren, c'est vrai que ça a été long. Mais mangaka avait besoin d'une petite pause pour sa santé, donc ça se comprend. Mais en tout cas, ça y est, le 22 mars prochain, la prépublication reprendra dans le Weekly Shonen Sunday. Bonne nouvelle pour ceux qui suivent les scans et bonne nouvelle pour nos amis japonais qui avaient hâte potentiellement de retrouver Frieren et sa bande. On a un nouveau trailer pour l'adaptation animée de Mashle et ça m'a l'air complètement barjo. Mashle, c'est vraiment pas le manga qui m'a intéressé, même si l'histoire avait l'air cool, mais alors là, tous les trailers qu'on s'est mangés, ça me donne vraiment envie de mater l'animé. Je pense que c'est vraiment le truc qui est mieux à voir en animé que en manga. Je sais pas pourquoi, mais je sens que c'est peut-être le truc qui est mieux en animé qu'en manga. À voir si l'animé vraiment je suis à fond dedans. Potentiellement je m'intéresserai au manga, même si Crunchy moche, mais bon, c'est le jeu ma pauvre Lucette. En tout cas, l'animation a l'air clean, l'animé a l'air cool. En vrai, l'histoire a l'air assez drôle, même si ça sent à 3 millions de kilomètres à la ronde que c'est du Harry Potter. Et de toute façon, c'est One Punch Man au pays d'Harry Potter, hein, ça c'est clair et net. Mais ouais, ça a l'air cool. L'animation a l'air intéressante. En tout cas, j'ai pas vu de CGI dégueulasse. Faut voir ce que ça va donner. Mais ça a l'air intéressant. Maintenant, on va attendre que ça sorte pour voir ce que ça va donner. De toute façon, ça sera en simulcast sur Crunchyroll. Donc... on loupera rien. En ce mois d'avril sortira aussi Ranking of King Treasure Chest of Courage et surtout on a une bande-annonce. On va retrouver notre petit Boji et ça fait plaisir avec ce nouvel animé. J'ai vraiment hâte que ça sorte. L'animation, encore une fois, a l'air d'être monstrueusement belle. Déjà, Ranking of King, le premier animé était juste... monstrueusement cool, trop bien, trop cool, génial, incroyable. Vive Ranking of King, que ce soit en manga mais en animé surtout. Et là ça m'a l'air fortement intéressant. On retrouve une animation mais magnifique. Et puis on va retrouver Boji et Ombre. On va en savoir un peu plus sur le passé de Ombre. On va savoir plein de choses qui sont canon à l'univers de Ranking of King. Ça va être beaucoup trop bien. J'ai hâte parce que Boji c'est notre roi. Oui. Allez, voilà, c'est terminé pour notre petit Manga Café News d'aujourd'hui. Vous avez vu, on commence bien la semaine, je vous ai pas menti. On commence fortement bien la semaine. Vous avez vu tout ça? Ranking of King, Mashle, le retour de 2001, Night Stories. Non, franchement, hein?
Est-ce que le Manga Café News, c'est pas la meilleure émission d'actualité française sur les mangas, les animés, culture otaku? Bien sûr que si, on est d'accord, donc dites-le en commentaire, bien sûr. Et dites-moi l'annonce, l'actu, les actus que vous avez préférées. Et sinon, on se retrouve demain matin, 7h, comme d'habitude, pour le plein de news croustifondantes. Donc d'ici là, prenez soin de vous et passez une excellente journée. Un très bon lundi à vous. C'était Méric. Boujou, les internautes.